Hello, hello, coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partager une recette, la recette du haut coq sucré avec du manioc. Alors, pour ce faire, nous avons besoin de l'extrait de jus de noix de palme dont les boîtes de conserve ont fait avec les moyens de bord. J'ai utilisé 2 boîtes de conserve pour le faire. J'ai également utilisé des arachides grillés écrasés. Je l'ai pris à Walmart. Je vous ai dit, je fais avec des moyens de bord. Nous avons besoin du sucre, du sel. Nous avons également besoin de la pièce maîtresse du haut coq séché que j'ai ramené du Cameroun. Du manioc bien frais comme ceci. Si vous en avez besoin et que vous êtes aux États-Unis, vous pouvez le trouver à Feria Latina. Et des crevettes. Place à la préparation. Tout d'abord, dans l'eau bien chaude, je mets mes feuilles de coq séchées. Je laisse tremper pendant que je commence à prêter les autres choses. Alors là, je prends ma boîte de conserve de noix de coco. Je mets dans le marmite. Si vous avez besoin de noix de coco, vous pouvez les trouver dans les stores africains ici aux États-Unis. J'ai utilisé 2 boîtes pour le faire, mais sinon avec une, ça passe aussi très bien parce que au final, je me suis rendu compte qu'une seule boîte pouvait suffire. Donc une seule boîte peut bien suffire pour la quantité de ce repas. Pardon. Je pétris très bien la pâte de noix jusqu'à ce que le mélange devienne liquide. Et je dépose au feu. Là, je venais à peine de poser au feu, ça n'avait même pas encore commencé à bouillir. Regardez comment l'huile monte. J'ajoute du sel jusqu'à ce qu'il ait une saveur moyennement salée. Ensuite, je mets les crevettes que j'ai écrasées. C'est optionnel, vous pouvez l'écraser à la pierre, le concasser ou alors l'écraser au moulinex. Ou alors, si vous avez vos arachides, si vous êtes en Afrique, vous pouvez l'écraser directement avec les arachides au moulin. Pendant que les noix sont en train de cuire, je commence par nettoyer le manioc. Le manioc d'ici est vraiment très bon, c'est très moelleux. Tu ne sens pas de différence avec le manioc d'Afrique. Vraiment, ici, si tu veux manger africain tous les jours, tu manges un sens aussi, il y en a tout ici. 20 minutes après avoir porté les noix à ébullition, je viens mettre les arachides grillés. En même temps, je vais vous dire, c'était un test. Je ne savais pas que ça allait donner avec ces arachides-là. Ce sont des arachides de supermarché déjà faits comme ça. Là. On dit seulement on porte et on rentre avec. Je n'avais jamais eu affaire avec ce genre d'arachides. J'ai essayé et le résultat était super. J'avais toujours l'habitude d'acheter les arachides rayés là, qui sont au Cameroun. Je grillais légèrement avec les crevettes et je partais écraser au moulin. Mais le résultat était super, pas de différence, c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé, c'était une belle expérience aussi en même temps. J'avais jamais utilisé les boîtes de conserve de noix de palmiste. J'ai utilisé et c'était super. Je laisse le mélange maintenant cuire. Et je mets mon manioc dans la marmite pour qu'il cuise en même temps que le coq. Une fois que je pose mon manioc au feu et que mon mélange de noix de palmiste et d'arachide est en train de cuire, je viens maintenant retirer mon coq de l'eau. Je mets dans un mixeur et je passe et je blende. Pourquoi le blender? Je blende pour affiner les fibres du coq, pour qu'il ne soit pas comme les herbes dans la bouche. Sinon, si vous avez un mortier, vous pouvez le piler ou le presser comme ceci correctement et vous pilez dans le mortier pour essayer de diminuer les longues fibres de coq.
Donc là, je mets assez d'eau et je passe ça au mixeur. Ensuite, je tamise pour retirer l'excédent d'eau et je presse le coq. Je ne mets plus dans de l'eau pour éviter de perdre trop la saveur du coq naturel. Donc, je retire comme ça et je presse directement. Regardez le résultat de nos deux mélanges. L'huile est assez comme j'aime. Et sinon, comme je vous ai dit, avec une seule boîte de conserve, ça fait aussi très bien l'affaire. Vous voyez notre manioc là. Il est hyper moelleux, hyper bon. Hyper bon. Là, notre manioc est prêt. Une fois que notre mélange est prêt comme ça, je viens ajouter la quantité du sucre équivalent à mon goût. Donc, vous mettez le sucre en fonction de votre goût. Vous pouvez préparer même tout simplement comme ça avec du sel et rajouter le sucre par la suite. Voilà notre mélange additionné au coq mixé pressé. Je ne sais pas où j'ai mis la vidéo où je mettais le coq dans la marmite. Vraiment sorry. Donc, une fois après le mélange là bien prêt comme ça, j'ai mis le coq dans la marmite et j'ai remué jusqu'à ce qu'il ait l'homogénéité et la coloration que j'aime. J'ai laissé mijoter pendant pratiquement 15 minutes. Et voilà le résultat. Notre coq est prêt. Nous sommes à table. Le coq du Cameroun, fait à base des moyens de bord des États-Unis. C'était circulant, c'était très bon. Ça me redonne encore l'envie de préparer ça. Les enfants sont à table avec moi. Ils adorent ça. Mon chéri n'était pas encore rentré du travail. Et comme il se faisait déjà un peu tard, parce que j'ai fait la cuisine après que moi aussi je sois rentrée du travail. Donc, on s'est mis à table, on a mangé comme ça. Dites-moi en commentaire comment vous faites votre part de coq chez vous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo de ce genre que je fais. Alors, on se dit à bientôt.